Petit warm-up avant la session, les gars. On va partir dans pas longtemps là. On fait de la percussion de run sur flop via. Let's go. On va partir pour le taxi, direction le MGM sur la 1-2 ce soir. Il y a le PSG qui va venir avec moi là-bas. Il est en train de boire son eau de rat. Il va venir sur la 1-2. Il fait de la shoot de limite dans l'autre sens. Ouais, je fais du dé-shoot de limite. Voilà, il fait du dé-shoot de limite le raton. Bon, allez, let's go l'équipe. On se retrouve sur la table. Comme tu peux t'en apercevoir, ça va être un très long vlog. Si jamais tout le contenu technique ne t'intéresse pas et que tu veux vraiment voir la session des déjeunes avec les Pakistanais, je te laisse avancer la vidéo à 40 minutes. Pour le reste qui sont intéressés sur mes thinking, bonne vidéo à vous. Bon, du coup, la famille, vous pouvez voir qu'on n'est pas sur la table, on est chez moi sur le PBT. Je viens tout simplement de me rendre compte que j'ai perdu les rushs. Je ne retrouve pas les rushs, c'est catastrophique. Donc bon, heureusement que j'ai les PBT. Donc on se retrouve directement sur le PBT, ça va être moins fun. On va être directement sur le côté technique. Il n'y aura pas du coup visuellement les cartes, les jetons et tout. Mais bon, j'ai perdu les rushs. Sorry l'équipe, je sais pas ce qu'ils ont fait dans mon téléphone. Ils sont pas là, je sais pas. Ça se lance pas, ils sont plus là. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve sur le PBT à la maison et on va du coup parler de cette session. Là, la table actuellement, elle est pas dégueulasse, mais elle est pas non plus magnifique. Donc c'est juste des profils lambda, quelques CS, ça fait plaisir. On a le mec Corona, donc le Corona c'est un mec qui boit de l'alcool là avec sa Corona. On a un fermier parce que bon il a la dégaine d'un fermier. Justin Fake, donc c'est un mec qui me fait penser à un pote à moi qui s'appelle Justin, mais du coup en fake. Vieille des indestructibles, bon si vous avez la ref, je vais vous la mettre dans la vidéo, là, hop, voilà, je vais vous faire spawn la vieille des indestructibles, et un banquier qui est sapé comme un peu un banquier. Donc voilà, mais ça a l'air quand même d'être des profils assez intéressants. Donc on se retrouve déjà pour la première main, roi 7 off, ça fold jusqu'au bouton qui décide de limper. Donc là, indirectement, je décide tout simplement de compléter. On peut open, mais j'ai pas envie de me retrouver hors de position avec roi 7 off en SB. Je décide tout simplement de compléter. Corona qui décide de checker. On arrive du coup en multi-way sur un flop avec une doublette. Donc valet 9 comme vous pouvez voir. Ici, bon, pas d'intérêt à reprendre le lead. On check tranquillement. Corona check, banquier check. Donc ok, ça c'est intéressant. On arrive sur la turn qui nous donne une paire. Mais pour autant, ici, peut-être sur des flush draws, des straight draws, mais sans plus. Ici, il peut y avoir encore des valets dans les ranges. Il peut y avoir des 9, donc pas d'intérêt de bet ici pour moi. Je check, Corona check, banquier check. Donc là, du coup, c'est intéressant. Ici, je peux enlever des valets. Je peux enlever des valets. Des 9, j'en enlève pas totalement, mais en tout cas, ici, on est quand même assez content dans le pot. On arrive sur la river qui est un 2 de pique, donc une brique totale. Ici, on peut potentiellement reprendre le lead, mais j'ai juste envie d'induce des bluffs pour les straight draws, pour les flush draws qui ont miss. Parce que le problème, c'est que quand on va bet, je trouve pas l'intérêt de me faire payer par moins bien, à part des 7x moins bien, mais c'est tout. Les 9, il peut encore toujours peut-être rien avoir dans les ranges. Donc je préfère plutôt partir sur un plan de check call ici que de check fold, enfin que de reprendre le lead. Donc je décide tout simplement de checker. Il y a Corona qui bet 10, donc c'est intéressant ici. Je vois pas trop ce qu'il a dans sa range. Un valet l'aurait fait plus cher. Il a potentiellement un 9, mais encore une fois un 9, pour moi il aurait potentiellement pris le lead turn. Donc banquier fold, ici on suit le plan, je call avec mon 7 et il nous showdown 5 et 3 off, donc il était totalement en pompa le frérot, il était en bluff, on remporte ce petit coup. Next hand. On se retrouve pour la main suivante, j'ai dame valet UTG2, je décide de limper, on peut aussi folder le flop, je pense que plus c'est un fold, c'est pas forcément un limp, c'est un fold. Ça colle chez le banquier, donc banquier un joueur récréatif, assez CS, pas ouf quoi. Il y a Yomi qui raise, donc Yomi il était pas là la main d'avant, Yomi c'est un reg, c'est un mec ouais, soit reg fish, soit reg, mais en tout cas ouais ça reste quand même un mec qui connaît le jeu, il fait du GTO Wizard et tout, je l'ai sur Instagram, je vois des petites stories et tout, donc reg, ici il peut prendre le spot facilement d'ISO, donc il n'y a pas de souci. Il y a Big Bang qui décide par rapport à ce que je dis sur Yomi, je décide de call. On peut aussi fold, hein. Franchement, je pense que c'est même plus EV plus à folder qu'à call. Mais je décide de call. Il y a banquier qui fold. On se retrouve du coup en position en multi-way sur un flop roi dame 7.
avec un tirage carreau. Yomi qui décide de c-bet 20 dans 65, qui fait un tiers. Donc ici, il y a le banquier qui... Ah non, il y a le mec en milieu qui fold. Donc je décide tout simplement de payer dans le but où il va se mettre tous ses ASIX. Il peut faire ça avec des PP parce que monsieur, c'est sa range d'ISO, ça tape sa range, donc il va isoler avec ses pockets, etc. Mais bon, après, il faut quand même se méfier, il va pas falloir trop se level. En plus de ça, je vais pouvoir redraw des bluffs du style tous les carreaux. Tous les carreaux, je vais pouvoir prendre en bluff en fonction de son size ou quoi. Après, il peut encore avoir l'as de carreau dans sa range, mais bon, c'est juste une carte parmi toute sa range, donc c'est pas dégueu. Ici, je décide de coller, parce que voilà, je vous l'ai expliqué. On arrive sur le 5 de carreau, donc qui est assez magnifique. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il me fait pas? Le pot fait 105, il me bet 35. Donc là, quand il refait un tiers, il va falloir mettre une tonne de pression, parce que j'ai l'impression que ici, il peut encore avoir des rois, et il faut le mettre en PLS, parce que bah, les rois, bah, on perd avec notre dame. Donc j'ai 169. Je pense qu'il y a deux moves à faire. Il y a souvent on peut faire all-in. Je pense que c'est pas dégueulasse de faire all-in ici en bluff, parce que tous ces rois ils vont être dans la merde. Et je le vois pas genre avec des doubles paires du style roi-dame. Roi-dame il aurait fait plus cher. Il peut avoir As-roi avec l'As de carreau. Je pense que c'est le seul truc qui peut nous foutre dans la merde. Mais une fois de plus, j'ai l'impression qu'As-roi il va quand même faire plus cher pré-flop. Enfin au flop, parce que tout simplement c'est un board qui percute de ouf. Donc ici, son sizing, pour moi, je le vois comme de la faiblesse. Je prends directement le spot en bluff. J'ai pas fait tapis, j'ai fait 83. Donc en soi, c'est pas trop dégueu. Le truc à faire, c'est que franchement, faut raise. Mais j'ai l'impression que 83, c'est quand même pas assez cher. On peut faire quand même un peu plus cher, j'ai l'impression, mais j'ai peut-être pas voulu trop me commit. Mais ici, je pense qu'on peut faire un bon 135. Ouais, parce qu'on peut faire tapis, quoi. Genre, ouais, faut jam. J'ai l'impression que c'est mieux de jam ici. En tout cas, je fais 83 in game, je prends le spot en bluff. Yomi décide de folder. Main suivante, j'ai As-Dame en milieu de position. Donc on a fait un tour d'orbite. Il y a UTG2, le fermier, qui décide d'open 11. J'ai As-Dame, je décide directement de l'ISO. Je fais 35. Je fais pas hyper cher parce que j'ai pas envie de me cut. On est quand même sur de la 1-2. Open du TG2. Donc c'est assez strong. Donc je pense qu'ici on peut limite même... En fait, je trouve que le call il est horrible. C'est soit on peut fold, soit on peut raise. Donc j'ai décidé de prendre le spot en ISO, mais on peut aussi fold, c'est pas dégueu. Il y a ce genre de profil là qui peuvent faire ça, ben, je vois pas trop quoi. Après, ils peuvent faire ça à casse-valet, des pockets ou quoi. Donc c'est soit je pense en ISO, soit en fold, mais le call c'est catastrophique parce que ça va engendrer trop de call derrière et ça va être le bordel. Donc ici, j'ai ISO, ça fold jusqu'à Yomi qui décide de raise 300. Yomi, qu'est-ce qu'il m'a fait le frérot là? Bah le frérot il a raise 300, bah c'est un fold en fait. Oui bah voilà, donc on fold, Yomi qui fold. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette main parce que bah, je l'ai joué et qu'elle était dans le coup. Voilà, mais ce qui est un peu important c'est qu'ici, à retenir, sur un Open UTG2 d'un récréatif 11, sur la 1-2, bah, soit on fold, soit on ISO, mais l'ISO je trouve qu'il est pas très EV+, à voir. Mais en tout cas, voilà quoi. Je pense qu'il faut jamais call ici parce que c'est catastrophique. On va se retrouver dans un multi ou avec As-Dame, c'est le bordel. Donc voilà, après Yomi qui reste 300, bah, c'est un easy fold, let's go. Main suivante. On se retrouve pour l'avant-dernière main. Donc ça va être une main intéressante. On a un beau profil qui s'appelle Eddie, qui est juste ici. Donc vraiment, c'est un très très beau profil. J'ai As-Dame en UTG. Je décide tout simplement d'open à 15. Je décide de faire cher parce qu'au vu du profil qu'il y a là, Eddie, c'est vraiment un très très beau profil comme je l'ai dit. Donc ça fold jusqu'à Eddie qui décide de me raise à 45. Donc ce genre de profil, c'est un profil assez whale. C'est le whale qui est attaché à ses mains. Bon attention là faut faire gaffe parce que 45 ça lui exclut pas qu'il a quand même, il peut avoir As-As, As-Roi, Roi-Roi etc. Et il est plus vers là. Il y a Rekfish qui décide de call, donc c'est pas Yomi, c'est un autre mec. C'est un Rekfish qui joue assez deep normalement, ouais, qui est deep, qui capte un minimum le jeu, qui décide de call. Ça fold, et ici je décide tout simplement de payer. On est à 3 sur un magnifique flop qui est Roi, Valet 6 de carreau. Donc il y a Rekfish qui décide de checker. Ici, en vrai, est-ce qu'on peut reprendre le lead? Pas tellement en fait, parce que j'ai juste envie d'aller chercher mon équité, de toucher mon équité, donc tous mes carreaux, tous mes 10.
Je décide tout simplement de checker. Il y a Eddie qui check back. Donc ici, c'est intéressant quand Eddie check back parce que il n'a pas d'as-roi, parce qu'il aurait tout le temps bête. Pour moi, il n'a pas tellement percuté ce board. Le roi-valet, il aurait bête. Il peut y avoir des trappes, mais pas chez ce genre de profil. Il y a plus des trappes chez Rekfish en fait. Rekfish, lui, par contre, il peut avoir des brelans. J'aurais pas avoir brelan de valet. Est-ce qu'il y a une Dina aussi où c'est possible que, vu qu'il sait que Eddie c'est une grosse whale CS et tout, c'est possible que Rekfish call genre Assas, Roi, Dame, dans le plan de me faire call ou de me faire raise préflop en fait. Je pense que ça, c'est une fausse range capée chez Rekfish, faut se méfier de ça. C'est que vu qu'il sait qu'il y a Eddie dans le coup et que moi je suis encore potentiellement derrière et que je peux parler, il peut just call Assas préflop, Roi préflop. Hein. Faut juste faire gaffe. Ici, il peut potentiellement y avoir des brelans floppés. Donc voilà, faut méfiance. Mais la turn, on la chatte. Parce que la turn, on fait nuts. Turn, nuts. Ricani, trop bien. Eddie, enfin Rekfish qui check. Ici, va falloir réfléchir au size. Parce qu'on a 235 dans un pot qui fait 737. Et le but, bah, ça va être tout mettre au milieu, tout simplement, avec nuts. On a envie d'être payé. On a envie de doubler ici. Donc je décide de bet small, je crois. Je fais small. Je fais 50 dans 137. Dans le but, tout simplement ici, j'ai pas envie de faire fuir les gens. On a nuts, on a peur de rien. On a envie qu'ils payent. Surtout qu'ils n'ont pas montré tonne de force au flop. Même si je peux encore avoir des brelans floppés. Eddie, il avait pas tonne de force. Donc il décide quand même de call. Donc ici, quand il call, c'est un peu chaud parce que il a plus de main forte avec des carreaux parce que ben, il y a roi valet, as dame, j'ai as dame, 2 carreaux, il y a roi valet sur le board, donc il y a quoi? Il y a le 10 de carreaux qui est potentiellement dans sa main, mais il a pas tellement de flush. Quand il colle ici, je peux le mettre sur des valets X, peut-être dame dame aussi possible, dame dame. Il peut avoir dame dame qui a pas bête au flop mais qui me croit pas et qui décide de payer. Donc voilà. Et là, Rekfish qui décide de payer aussi, donc c'est magnifique. On a nuts, on est toujours en multiway, les 3 payent, c'est juste beau. On arrive sur la river, qui est une brique, qui est un set de pique. Donc ça check chez Rekfish. Ici, bah, j'ai pas d'autre size que mettre tapis. De toute façon, c'est ce que je voulais faire. Le pot fait 287, j'ai 185, il n'y a pas d'autre size. Donc je décide tout simplement de jam. Eddie qui tank pendant 2-3 minutes et qui décide de payer. Donc on est content. Et là, Rekfish, pareil, qui tank. Et là, je me dis, mais c'est beau, genre, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, paye aussi. Genre, venez, payez tous. Genre, même raise, je sais pas, enfin, fais ce que tu veux, en tous les cas, moi, je vais doubler. Mais le truc, c'est que c'est magnifique. Genre, je le vois tanker, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Mais je dis, mais pourquoi il tank? Je me dis, il a brelan, en fait. Je me dis, il a brelan de valet, le mec. Le mec a brelan de valet, il est dans un spot de merde. Genre, Rekfish qui tank et qui décide de montrer ses cartes. Donc, il montre As-Roi. Et il décide de folder ses cartes, malheureusement. Donc je showdown mon As-Dame, je dis nuts, et ça gagne, parce qu'il dit mug, je sais pas ce qu'il a call, il dit... En tout cas, je gagne ici, un magnifique pot à 657. Main suivante. On se retrouve pour la dernière main. Donc j'ai As-6 off en SB. Ça fait quoi? Il y a Banquier qui décide de raise 6, donc Banquier n'était pas trop actif. C'est un récréa, mais qui est pas trop actif du coup. Parce que bah, j'ai vu au fil du temps, ce mec, bah, il bougeait pas trop. Donc il reste 6. Il y a la whale, donc Eddie, qui décide de payer. Il y a Tight qui colle. Tight, bah, c'est Tight, c'est Recrea Tight. En termes de range, je lui mets une range en proportion. Je lui mets genre du 25. Je lui mets. Ouais, je mets du grosso modo là, du 12%, 15% au niveau d'une range tight pour Flopzilla. Hop, ça fold jusqu'à moi. Ici, en fait, on a soit. Je pense que c'est un fold pré-flop au vu tout simplement de ce qui se peut se passer. Parce que notre as, il est jamais bon. Ici, après, on a 5 à rajouter dans un pot qui peut faire potentiellement. Le pot, il va faire combien? Le pot, il va faire 26. On a 5 à rajouter dans un pot qui va faire 26. Donc, c'est pas trop dégueu. Mais on n'est pas là pour toucher notre as, quoi. Et comme vous avez pu voir, bah, du coup, on chatte le flop à 6 rois. Donc ici, bah, je suis content, je chatte. Je décide de checker, parce que bah, Banquier va toujours prendre le lead ici. Il y a forcément des As-X meilleurs. Il y a toujours un mec qui va bet ici. Donc le plan, c'est check raise. Il y a Banquier qui check. Il y a Whale qui bet 25. Bon, bah, Whale, le magnifique profil. Le profil qu'on voulait. Donc il bet 25. Et là, Tight qui fait 60. Et Tight qui bet 60, mec, quand il reste 60 ici.
Il a just call préflop, il raise 60. Je me dis, bah, il a As-Dame, As-Valet, As-10, et encore As-10, je sais même pas s'il fait ça. En fait, je bloque tout. Genre, je bloque les brelans d'As, je bloque les brelans de 6. Roi-Roi, pour moi, il raise préflop. Donc en fait, si, on est trop bien. Genre, le truc, c'est qu'avec quoi il raise? Bah, il raise avec As-Dame. As-Dame, As-Valet. As-10, je pense qu'il raise pas parce que c'est un mec tight. Après, il sait qu'il y a la well, donc il le met à tapis. Ici, je préfère tout simplement. Il a combien? Il a 54 derrière. Ici, j'ai jam. Il y a well qui fold. Il y a tight qui snap call. Donc quand il snap call, bon, pas trop content. On arrive sur une turn qui est un 8. River Valet. Je show moi 6. Il me showdown As-Roi. Super. Donc bon, c'était aussi dans sa range, mais je lui mettais pas in-game. Mais c'est vrai qu'un tight, bah, il peut overcall As-Roi pré-flop. C'est pas impossible, comme on peut le voir. J'ai pris ma bite sans prendre ma bite, parce qu'en soi, si, je pense que ça reste tout simplement un fold pré-flop. On va dire plutôt que je me suis pris un karma. Voilà, j'ai pris mon karma. On perd cette dernière main. Et on se retrouve directement à l'outro, à Las Vegas, bien évidemment. Let's go! Yo la team, on sort tout juste de la session, donc on fait plus 186 $. On a joué des bons pots, comme vous avez pu voir la dernière main. On avait As-Dame, on a touché Nuts contre la Whale et on a pris un énorme pot. On est monté à plus de 300 $ de bénéfices. Malheureusement, on perd un coup juste après. Je vous ai parlé parce que tout simplement, j'avais plus de batterie, plus de mémoire dans mon téléphone. J'ai dû même supprimer des vidéos pour faire cette outro là. Fin de la session, direction le Airbnb. Let's go! Salut l'équipe, on se retrouve le lendemain. On va aller grind aujourd'hui. On s'est levé du coup assez tôt. Nathan il a un tournoi à 11h là. Il est parti faire son tournoi au Vénitial. Nous on va se rediriger vers le MGM Grand. Et puis voilà, tranquillement. Hier on avait fait quand même une bonne session, c'était plutôt pas mal. C'était pas mal, on avait une belle whale qui nous a donné tout son stack quand on avait nuts. Ça c'était assez cool. Donc voilà. Quoi dire de plus? Je vais commander le Uber et on va y aller. Ce beau soleil du Nevada. Donc ici il fait très chaud, enfin très chaud, genre en vrai il fait bon, en vrai ça va. En vrai c'est pas mal ici. Donc voilà, let's go les amis, on part sur les tables du MGM. Yo l'équipe, on se retrouve du coup directement chez moi et pas sur la table. J'ai toujours pas les rushs, je sais pas ce que j'en ai branlé, mais bon, j'ai regardé, promis la prochaine session il y aura les rushs, ne vous inquiétez pas. Donc on se retrouve directement à la maison sur le PBT avec la première main qui est 2 et 4 off, big blinds. On a Mr. Lee qui décide de call. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'infos, j'ai juste pris les notes comme ça. Je viens d'arriver, donc je décide tout simplement de checker. On a Monsieur Prop, Maton, Casquette qui call. Bon ben, pas d'autres spots à prendre ici. On check, on arrive sur un board 4 Dame-Dame. Donc sa casquette qui check. Ici, bah ça a rien de bête ici. Y'a pas besoin de prendre le lead ici. Même je pense que sur des flush draws, le problème c'est que c'est trop signe de commencer à bet avec 2 et 4 ici. On va aller au showdown. On a rien à faire ici. Donc ça check. Tout le monde qui décide de check. On arrive sur la turn qui a 8 et qui fait rentrer des flushs. Donc encore moins de bêtes à avoir ici. Ça check. Donc il y a tout le monde qui décide de checker, intéressant. On arrive sur la river qui est là, doublette du 4. On fait full au 4 par les dames. Il y a quelqu'un qui décide de checker. Ici, en vrai, l'orange, elle est assez weak. En vrai, on peut value des... On va quand même bet parce que bon, on a full au 4 par les dames. On a quand même de la value, je pense, sur des SI potentiellement qui peuvent call. Des 8 qui ont décidé de checker turn parce que bah, ils estiment pas avoir de value et qu'ils ont potentiellement un call river sur un bet small. Donc ici, bah, je bet 5. Mr. Leaf fold, Monsieur Prop fold, et là Maton décide de me raise. Bah ouais, le frérot, je sais pas ce qu'il me fait. Donc le Maton il me raise, Casquette qui décide de folder, donc là quand même je tente quand même 2 minutes. Hein. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il a là, je comprends pas, enfin... Je lui mets pas de dame en fait, genre je me refais le coup, et je me dis mais il a pas de dame. Enfin, non, genre je lui mets vraiment 0 dame. Le mec ça check flop, ça check turn, ça... Je lui dis il a pas de dame en fait, genre il va tout le temps value au moins une dame soit au flop, soit à la turn, même si la flush elle hit, il va quand même value sa dame. Enfin, tout simplement, ici, bah, je sais pas ce qu'il a. Je décide quand même de payer. Et il me showdown. Paire de 9. Donc bon, j'estime quand même qu'il était en value, je pense. Hein. Je pense qu'il a fait ça en value, le mec. Donc bon, je prends note. Je me dis, ok, le mec, pourquoi pas. À prendre en note. On gagne ce pot avec 2 et 4 off.
ça lui apprendra à overcall, à overlimp paire de 9 au bouton. Donc voilà, ce genre de profil, on peut reprendre cette note là aussi. Donc voilà, main suivante. Pour la main suivante, j'ai Valet 10 suité au bouton. Il y a Asiat Tortue qui décide de limper. Il avait une petite tortue à côté de son stack, je me rappelle. C'est pour ça que j'ai mis Asiat Tortue. Maton, le frérot qui m'a fait une dinguerie avec paire de 9 qui limp. Qui colle le limp. Là, ça overlimp chez Casquette. Ici, est-ce qu'on peut prendre le spot d'ISO? C'est pas déconnant de prendre un spot d'ISO. In-game, j'ai pas décidé de le prendre parce que j'estimais que j'allais trop m'isoler contre des ranges qui allaient être plus fortes que la mienne, en sachant que Maton avait paire de 9 dans le spot juste avant et il avait fait le même move. Donc je me méfie quand même. J'ai une bonne jouabilité post-flop avec mon collecteur suité. Donc je préfère tout simplement décider d'overlimp. Après on est au bouton, je pense que c'est pas déconnant aussi d'isoler, hein. Je trouve que c'est pas une erreur. Ici, bah, in-game, j'ai décidé d'overlimp. Je viens d'arriver sur la table, je vais pas forcément faire le fou à prendre des spots d'ISO et tout, alors que je connais pas grand monde. On est plutôt en mode passif, en mode prise de notes en début de game. Donc j'overlimp tranquillement. Vikingy décide de checker. On arrive du coup en multi-way sur un flop connecté qui est Dame Valet 10, on fait double paire. Donc il y a Viking qui décide de chiette, Hashtag Tortue qui check, Maton qui check, Casquette qui décide de reprendre le lead et qui bet 25 dans 11. Et là, va falloir se méfier l'équipe parce que on n'est pas à l'abri qu'il est straight floppé le frérot. On n'est pas à l'abri qu'il est straight floppé. Des doubles paires, pourquoi pas. Même si on en bloque quand même pas mal, hein. on bloque toutes les doubles paires, mais on n'est pas non plus à l'abri qu'il en est. Même si c'est en faible partie, parce qu'en fait ici il raise vraiment, enfin il bet tellement cher et c'est tellement rare de voir ça sur ce genre de table que j'ai l'impression qu'ici il a que nuts en fait, j'ai l'impression qu'il a vraiment que straight et il va falloir faire gaffe par rapport à ça. Bon bien évidemment il a pas As-Roi dans le spot, enfin j'espère pas pour lui en tout cas, mais il peut avoir par exemple 9 et 10 ou quoi, donc il va falloir se méfier à ça. Je décide quand même de payer, parce que bon faut pas déconner, c'est pas parce que le mec fait ça qu'il a forcément straight ou quoi. Voilà quoi, et on sait pas, le mec on connaît pas, c'est pas NIT, donc on va payer quand même. Il y a Viking qui fold, Asiat Tortue qui fold, et Maton qui colle. Donc Maton, on n'est pas à l'abri qu'il est brûlant dans le spot aussi, parce que bon, tout à l'heure il m'a call paire de 9, je sais pas ce qu'il colle là encore, faut se méfier, on va être dans un point un peu bizarre ici. Je suis pas trop à l'aise non plus. Donc on arrive sur la turn qui est une brique, qui vaut quand même un flush draw, mais qui change pas grand chose. Maton qui décide de checker. Casquette qui bet 50, et là par contre c'est intéressant quand Casquette il bet 50 dans 86, je lui enlève du coup la plupart de ses straights, on peut pas dire jamais au poker, mais je lui enlève quand même la plupart de ses straights, en sachant qu'on est quand même en multi-way, qu'il y a un flush draw qui s'open, et ici j'estime que la plupart du temps avec ses straights il va vouloir envie de tout mettre, donc il va largement faire plus cher. Donc voilà tout simplement mon thinking in-game, je me souviens, et il faut savoir un truc, j'ai pris la note juste là. Maton fold turn avant son tour. Donc en fait, quand le mec bet 50, Maton il décide de folder, alors que je suis encore là, genre coucou frérot, j'ai la casquette 10, frérot là tu la vois pas là, je suis dans le coup là. Donc le frérot il fold, et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup s'il fold, finalement il a une main de merde, donc lui en fait on peut lui exclure, du coup tous ses brelans, tous ses straight ou quoi, enfin lui il a plus rien à voir dans le coup du coup, et ça c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, revenons au thinking que j'avais sur Casquette, c'est que Casquette, il a très peu de straight. Et donc tout simplement, en sachant qu'il y aura 173 derrière, je décide tout simplement de shove avec du coup l'action de Maton. Donc je décide de shove, tout simplement pour faire call des Damix. Pourquoi pas de temps en temps le frérot il peut avoir top pair du coup avec le flush draw qui va aussi call. Donc on est clairement en value ici. Je décide de shove. Et malheureusement, il fold. Et comme vous avez pu le voir ici, si vous avez été attentif, il me montre une dame en foldant. On arrive pour la prochaine main. J'ai As-10 suité UTG. Je décide d'open 6. En vrai, sur ce genre de table, on peut... Pourquoi pas limper, ça me dérange pas. C'est pas déconnant de folder non plus, mais bon, ok. Open 6. Et règle pour l'interrogation, pour l'instant, j'ai pas trop d'infos. Qui décide de payer 6. Donc là... premièrement, c'est pas forcément un très bon règle quand on voit que les UTG2 équipe de Skull 6. Donc on peut prendre cette note déjà. On a Asiat Tortue qui décide de payer au bouton, Maton qui colle. Maton, on peut voir quand même qu'il est assez CS. Hein. Il est assez CS. Il a envie de voir des flops. Casquette fold.
On arrive en multi-way sur un board 2-3-6 avec un flush draw cœur, donc on a backdoor flush draw nuts. Il y a Maton qui décide de check, ici pas d'intérêt à bet, hein, surtout ce genre de flop en multi-way les gars, en vrai ça sert à rien, j'estime que ça sert à rien, bah, même si on est l'open raiser, faut jamais c-bet ici. En fait quand on va c-bet ici, on va faire payer que des mains qui nous dominent et on va faire folder que des mains combat, donc ça sert à rien en fait. Donc il y a Ray qui décide de checker, Asia Tortue qui check. On arrive sur la turn qui est intéressante, qui est le set de pique qui nous ouvre le flush draw max, qui fait rentrer 4 et 5 et qui fait ouvrir d'autres straight draw. Il y a Maton qui décide de checker. Ici ce qui est intéressant, et j'ai fait l'erreur, comme vous pouvez voir, c'est qu'ici il faut bet, mais il faut bet largement plus cher en fait. Là ce qu'on a envie d'avoir c'est de la FE. On a envie d'avoir de la FE ici. Parce qu'en fait, quand on bet 10 dans 36, ben, il peut toujours call des 6x dans les range adverses. Ils peuvent toujours call en fait des pockets inférieurs du style paire de 4, paire de 5. Pourquoi pas des paires de 1, 3. Et le problème c'est que ici, en fait c'est à double tranchant notre bet. On est en semi-bluff dans le sens où on va bet cher, on va faire folder des mains qui nous dominent. Donc on va remporter le coup en bluffant. Et au pire des cas, si jamais on se fait call, on peut déjà tout simplement se faire call par des flush draw à cœur que du coup on domine avec notre SI. On peut faire coller en fait des mains qui pour l'instant nous dominent, mais avec notre équité qu'on peut dominer à la river en fait. On a quand même encore de l'équité, on a quand même pas mal d'équité ici. Si par exemple on estimons qu'il nous colle un 3 ou un 6, et ben en fait même un 7, le truc c'est qu'on joue encore 2 over et no pick. Donc en fait, même si on bet 30, c'est pas une erreur ici. Et il faut bet 30, faut pas bet 10, parce que bet 10, ils vont trop nous coller des mains de merde. Donc ici en fait, turn, mon erreur ça a été ça. Il y a Z Tortue qui décide de payer, Maton qui fold, la river et la doublette du 6. Donc là en fait, bah, maintenant c'est un peu catastrophique pour bluffer sur cette doublette, en sachant que bah, du coup les flush draws ont miss. Donc ici il n'y a vraiment pas de spot de bluff à prendre, en sachant qu'ils ont plus des 6 dans leur range. Donc je décide de checker, il check back, je retourne mon auteur as, et malheureusement il retourne 2 et 4 off. Donc en fait c'est vraiment catastrophique qu'il nous retourne ça maintenant en fait. Ça c'est vraiment une erreur de ma part turn, parce qu'en fait il doit jamais arriver avec ça à la river le mec. Hein. Là c'est vraiment une erreur de ma part, et on veut vraiment faire folder ce genre de main. Et une fois de plus, ce qu'on a comme note contre lui, c'est que là en fait le mec il est hyper loose CS après flop, hein, le 2 et 4 off sur Open UTG 6. Donc en fait, voilà mon erreur, potentiellement pour moi, c'était été à la turn, mon erreur, que j'ai pas bet assez cher pour faire folder ce genre de main, même si je ne mettais pas de 2x, mais pareil, tout ce qui va être les 3x, les 6x, il faut les faire folder. Et lui, là, on a juste une prise de note énorme sur lui quand on voit qu'il colle 2 et 4 off pré-flop et qui paye pareil turn. Enfin, donc voilà. Voilà le spot, l'équipe. Ça a été mon erreur turn. Let's go, main suivante. J'ai As-10 suité au hijack. Il y a Escobar qui décide de payer. Donc il faut savoir que AZ Tortue il est parti. Il y a un nouveau joueur qui l'a remplacé. Donc qui ressemble à Escobar tout simplement. Donc Escobar qui décide de limper, Maton qui call, même AZ qui call. Donc ici en fait c'est vraiment le corner des mecs un peu loose CS qui veulent aller voir leur flop récréatif. As-10 suité, on a évidemment un ISO par rapport à ces infos là. J'essaie d'ISO 20. En vrai c'est pas mal, hein. Franchement les mecs sont assez CS loose, on peut même faire un peu plus cher. Il y a Viking qui décide de payer, Viking faut faire gaffe. Sachant que Viking, en plus de ça, c'est un croupier d'ici, donc les croupiers ont le droit de jouer dans le même casino. Donc ça je savais pas à Vegas, mais en tout cas pour le MGM c'est le cas. C'est assez bizarre mais bon, ok c'est la règle ici. Donc j'estime que quand même il connaît un minimum le jeu, ça reste quand même un mec régulier, qui doit comprendre les bases au jeu, donc faut faire gaffe. En plus ça, de mémoire il est deep, hein. Ouais, de mémoire il est hyper deep le mec, donc à faire gaffe par rapport à ça. Ça fold chez Mr. Lee, Asiat fold, Escobar qui fold, Maton qui call, donc Maton c'est le mec CS lose. Ça fold, on est en multi-way en sandwich sur un board 6-8 roi de cœur. Maton qui check, ici je décide de c-bet 25 dans 67 dans le but de faire folder des 8x, des 6x, des pockets inférieurs. J'ai l'avantage de range. Viking va quand même me respecter. Maton par contre lui il peut me chier à la gueule, pourquoi pas. Mais en tout cas ici je décide de c-bet tout simplement en bluff par rapport à ce que je vous ai dit.
pour faire folder du coup des UTX et des pocket pairs. Viking qui décide de fold, Maton qui décide de call. Donc Maton il est vraiment assez loose, il peut, comme on a dit pré-flop juste avant, il n'a pas forcément des rois X sur cette range, même si sur ce board, même si on lui enlève pas totalement. Doublette du roi, qui est quand même un peu rassurant pour moi, parce que du coup je lui en mets moins dans sa range. En plus de ça, il y a un flush draw qui s'open. Donc ici je décide tout simplement, pareil, de remettre le deuxième barrel dans le même plan, de faire folder des pockets inférieurs, de maintenant value aussi les flush draws qu'il va payer sur ce genre de profil. Donc ça reste quand même intéressant. Il décide tout simplement de shove, et bah du coup ici il est vraiment capé sur un roi. Pas d'autre move que folder l'équipe. Le bluff passe pas. Main suivante. On se retrouve pour la main d'après. J'ai As-Valet off en SB. Il y a Escobar qui décide de limper. À mon avis, le corner il va limper. Voilà, ça Maton limp, Mamiazet limp, pareil, corner. Bah là, faut faire au moins 20. Ouais, voilà, 20, le même spot qu'avant. Je pense qu'on peut même faire plus cher en hors de position ici. Il faut faire 25, ça va payer. Escobar qui décide de payer cette fois-ci. Je pense qu'il commence à se dire, ouais, le mec avec la casquette ici commence à me bander. Maton fold, Mamiazet fold. On se retrouve en heads-up avec le Escobar. On arrive sur un board 8, roi 4 avec un flush draw. Ici je décide tout simplement de shove parce que oui, regardez ce qu'il a. Le mec a 50 $. Dans un pot qui en fait 46. Et ici, en fait, quand on shove, c'est comme je vous avais expliqué juste avant avec la turn, là, il y a 2 spots avant. C'est que ici, quand on shove, on peut potentiellement faire folder des mains qui nous dominent, du style bah, des paires de 3, paires de 2, paires de 5, paires de 6, paires de 7 qui veulent call pour cette mine. Et du coup, on a de la FE dessus, sur ce genre de board. Et aussi, on a de la value sur tous les flush draws, que maintenant il va plus lâcher, sur des As-X inférieurs qui va sûrement fuck call. Donc ici, on est clairement en semi-bluff en fait, c'est pareil, genre on a envie qu'il fold, on n'est pas content qu'il call, hein, bien évidemment, hein, on a envie qu'il fold, mais on est quand même s'il call, on a quand même de l'équité par rapport à la range qu'on a dit sur ces flush draws, sur des As-X inférieurs où bah, là bah, on est devant, et on est quand même content. Mais dans l'optique, on a quand même envie qu'il fold là, mais c'est juste qu'on n'a pas d'autre size en fait. Avec As-Valet ici, on n'a pas d'autre size. Si j'aurais top pair, bah, bien évidemment, on a envie de le milk, on a envie de faire moins cher, on a envie qu'ils viennent, on a envie de tout prendre. Mais ici, on est juste en mode frérot fold, tu vois. Et par rapport à son stack, on est obligé de bet ce genre de size. Donc voilà, c'est ce que j'estime et c'est ce que j'ai appris. Donc malheureusement, bah, il nous colle. Donc en espérant qu'il ait un flush draw ou qu'il ait un As-X inférieur. Donc on arrive sur la turn qui est 6, River Dame. Je showdown mon SI en détente et je showdown As-6 avec le flush draw. Donc c'était ce genre de main que je voulais target. Malheureusement, il a touché son 6 turn. Mais c'était vraiment genre, comme je vous ai dit, les flush draw, plus les SI qu'on target. Bon là, il avait vraiment le combo parfait pour call, il n'allait jamais fold. Donc voilà, là, on était quand même content de faire call sur deux mains, il avait quand même beaucoup d'équité. Et malheureusement, bah, on perd ce petit pot. Main suivante. On se retrouve pour la dernière main. Donc j'ai paire de 9 UTG. Je décide d'open 4x. UTG, ça va quand même respecter chez les débuts de position. Ça va folder jusqu'au mec tilté. Mec tilté, il a quand même perdu pas mal de coups. Le mec, il est loose, il a un peu envie de se refaire. Donc ça ne me dérange pas qu'il call. Chinoise qui call en SB sans trop d'infos, elle fait pas de dinguerie. On arrive sur un board A6, 7 avec un tirage flush. Donc ça, chinoise qui décide de checker. Ici je décide de c-bet et je c-bet cher dans le but où on a le mec tilté ici qui va pas fold. S'il a un 6, un 7 il va pas fold. Un flush draw il va jamais fold. De plus, ici ben, on a en paire de 9 donc on est clairement en value par rapport à ce genre de range là. Les A6, lui il en a, franchement c'est vraiment pas le cœur de sa range, c'est une vraiment très faible partie de sa range. Il décide de coller. Chinoise qui décide de call. En revanche, chinoise elle peut avoir des As-X. Du style, est-ce qu'on lui met des As-Roi, As-Dame? Moi je ne le mets pas. Moi personnellement je le mets pas, mais je en supprime pas trop non plus en fait. Je vais les fréquencer parce que bon, on est sur des tables, il peut y avoir des dingueries. Franchement, des fois il peut y avoir vraiment des dingueries. Mais voilà quoi. Je mets vraiment des As-X un peu vraiment moins bien. Franchement, je lui mets plus des As-X pourris que des gros As-X. Éventuellement, on n'est pas à l'abri aussi. Enfin, on est quand même.
pas non plus mécontent parce qu'elle va quand même payer ses flush draws, tout ce qui est draw, les straight draws, etc. Des 7, ses paires de 8, ses paires de 5, pourquoi pas, de temps en temps. Donc là, on arrive sur la turn, qui est la doublette du 7. C'est pas la plus belle. La plus belle, ça serait un 9 de pique. Bon, malheureusement, c'est la doublette du 7. Il va falloir se méfier parce qu'ils ont quand même des 7 dans leur range. Chinois qui décide de checker. Là, je prends le bet small. J'estime toujours avoir de la value sur les draws, comme je vous ai dit précédemment. Et potentiellement, on va pouvoir commencer aussi ensuite par la suite mettre de la pression sur tout ce qui est les A6. Donc une fois qu'elle va me payer, si jamais je suis payé, je vais pouvoir limite bluffer toutes les turns, enfin toutes les rivers. Mec qui décide de folder, donc lui il va avoir une sacrée poubelle, je sais pas ce qu'il paye et ce qu'il fold là. Enfin, bref. On est la chinoise qui décide de payer. Donc comme je vous dis ici, quand elle paye, je lui mets pas de 7 parce que c'est des gens assez face-up. Ils vont raise, enfin elle va sûrement raise son 7. Elle est vraiment orientée soit draw, soit un A6. River, qui est pas la plus belle, parce que bah, ici j'estime qu'elle a quand même des flushs, qui est le 3 de carreau. Et là, elle me fait un move assez particulier, c'est qu'elle décide de me donk, et elle me donk small. Elle me donk 20 dans 146, sachant que j'ai 142. Et là, en fait, je réfléchis quand même, et je me dis, est-ce qu'elle a flush dans ce spot? Est-ce qu'elle va être flush? Elle va avoir envie de bet 20 dans un pot qui est quand même assez conséquent. Et j'estime tout simplement que non. Que ici, elle est un peu perdue. J'ai l'impression que c'est un blocking bet du style à la Anas, elle sait pas quoi faire. Là, je pense qu'elle a pas trop envie de se prendre un barrel river et d'être un peu dans un spot de merde. Je le prends comme ça en fait, la formation quand elle bet 20. Et ici, tout simplement, je décide de prendre le spot en bluff et de lui shove. En bluff, hein, bien évidemment, pour lui faire folder des mains, comme je vous ai dit, soit des A6, parce qu'elle elle peut quand même être orientée aussi à 6. Des 7, je n'en mets vraiment pas. Je mets vraiment pas de 7. Et puis même si au pire des cas, elle a des 7 dans sa range, des petits 7 ou quoi, bah ici elle est quand même dans un spot de merde sur une flush kit. Les récréatifs franchement ils sont pas très contents, surtout quand on lui fait tapis, elle peut vraiment folder un 7 ici. Donc malheureusement je shove et elle me snap call. Ah bah là frérot, quand elle te snap call, en vrai tu peux jeter dans le muck, mais jette pas dans le muck parce qu'on veut quand même l'information. Donc je show ma paire de 9 tout rouge. Je me rappelle de cette main. Et elle me show dame 10 suité. Donc elle avait flush. À la dame. Bon, autant dire qu'elle n'allait pas folder. Mais bien joué à elle. Bien joué pour son exploit parce que franchement je lui mettais pas de dame. Je lui mettais pas de flush en fait. Je lui mettais pas de flush quand elle bettait small ici. Elle aurait fait plus cher bien sûr. Bah là j'aurais foldé. Mais là son 20 en fait je me dis mais elle a pas de flush. Là je me suis dit elle est perdue. Genre elle a pas envie de se prendre le barrel. Du coup bah si elle a pas envie de se prendre le barrel, Ricani la barrel et elle m'a snap. Aïe aïe aïe. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous aurez fait ici l'équipe. Est-ce que vous aurez pris le spot en bluff ou pas? En vrai on n'a pas de call. Déjà tu peux pas me dire tu call. Ici paire de 9 ça gagne pas en fait. Elle va jamais faire ça avec une paire de 8 ou une paire de 6 je sais pas quoi mec. En vrai on peut pas call. C'est soit tu give up, soit tu shove. Ici on est en bluff et je vais tout mis en fait. Donc malheureusement ça marche pas. Et on perd ce coup. On se retrouve à la sortie du case l'équipe. Malheureusement, la session s'est mal passée en termes de bénéfices. Je finis à moins 400 $. Donc là, il est environ midi sur Vegas. J'ai tout simplement décidé d'aller manger avec un collègue à nous sur le strip pour ensuite repartir sur une très bonne session. J'ai aussi, comme vous pouvez voir, marché un petit peu, fait le touriste. Comme ça, on revient pour une nouvelle session avec le mental reposé comme si c'était un nouveau jour. Let's go. On se redirige vers la deuxième session, donc comme vous avez pu voir la session d'avant sur le PBT. Donc, malheureusement j'ai pas assez de mémoire pour regarder demain, genre là j'ai plus de 3 minutes de record, donc je fais cette petite intro de deuxième session. Donc voilà, on retourne sur la table et comme j'ai dû expliquer auparavant, ou je peux même l'expliquer maintenant, bah, juste pour retourner sur la table en étant avec le mental sain, sans penser au coup d'avant, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que du coup le jab est-il bon, est-il pas bon, enfin voilà, bref, on oublie les coups. Là j'étais en train de manger du coup avec un raton, j'avais marché un coup dans Vegas, j'ai pris l'air tout simplement et là je me rassois comme si c'était une nouvelle journée. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième session du coup sur le PBT quoi. On va reprendre sur l'ordi, j'ai
suis passé pour record les mains, mais raton, j'ai pas vidé mes mains de la veille. Donc voilà, allez, on retourne sur la table. J'arrive vers la poker room, je me mets en waiting list, je suis appelé par le floorman, il me place à une table et je vois que à l'autre bout du casino, il y a 3 Pakistanais avec des bouteilles de Corona de partout. Et du coup, directement, je sors mon meilleur anglais pour lui expliquer que je veux être là-bas, à cette table, que limite je suis prêt à payer genre 10$ de plus, mais il faut que je sois à cette table. Il est vraiment sympa avec moi, le floorman. Il m'amène là-bas, il me trouve un site, je m'assois avec eux, et vous allez voir, ça va être une session de singerie. Une singerie totale. Allez, c'est parti. On arrive pour la première main. Comme tu peux voir, c'est filmé à la verticale, parce que je filme aussi pour Instagram, mon réseau social où je suis principalement actif dessus. Je te le mets directement ici. N'hésite pas à venir me follow. Je partage toutes mes aventures quotidiennes. Mais si jamais tu as la moindre question sur n'importe quel sujet, je réponds en DM, y a pas de souci. Donc voilà, je te mets mon Instagram. C'est parti pour la session. Bon, comme j'ai dit précédemment, ça va être n'importe quoi. On se retrouve directement pour la première main. J'ai Dame Valet Off UTG. Je décide de limper 2 parce qu'avec les Pakistanais, franchement, j'ai vraiment envie de les set mine. J'ai envie de faire genre un double pair, un brelan flopé. J'ai vraiment envie de tout prendre avec eux. Donc ça me permet juste d'être un peu plus loose pour pouvoir tout simplement les déstacker. Donc je limp mon Dame Valet Off UTG. Il y a le Pakistanais UTG 2 qui décide de call. Ça fold jusqu'à Hijack qui est une daronne asiatique qui décide de payer. À côté, au cutoff, il y a la mamie asiatique qui call. Il y a le Paki Corona au bouton qui décide de fold. Il y a un autre Pakistanais OSB qui call. Il y a la Big Blind qui décide de checker. Et on arrive en multi-way sur un board 10 Dame avec un tirage flush draw à 13. C'est magnifique. On fait brelan parmi tous ces dégénérés. Ça me régale. Il y a l'ASB qui décide de checker. Il y a la bébé qui décide de reprendre le lead et qui bet 15. Donc ici, c'est intéressant en fait quand il bet 15. Donc je vois pas forcément avec quoi il peut faire ça. Soit des flush draws, soit une dame inférieure ou une pocket intermédiaire qu'il a pas décidé d'ISO pré-flop. Pourquoi pas un 6 de temps en temps. Ici, j'ai 200$ derrière. Je décide tout simplement de raise à 65. Et là, UTG2, le Pakistanais alcoolisé, il fait quoi? Il me met tapis directement pour un total de 300$, donc il nous couvre. Ça fold jusqu'à moi, pas d'hésitation. Ici, on snap call. Première main, premier pot, on est à tapis, ça rigole pas. On snap call. La turn, c'est un as de carreau et la river, c'est un 5. Il retourne dame 5, il fait full à la river, le coquin. Malheureusement, du coup, je perds le premier pot avec juste mon brelan. On était largement devant au flop. Il nous a mis la bite. Moi, en tout cas, ça me fait quand même un peu plaisir parce que je sais que l'argent, il va vraiment voler sur la table ce soir. Et tout simplement, je prends ça avec le sourire, je lui dis bien joué et on se retrouve directement pour la prochaine main. Bon, du coup, on se retrouve à la maison. J'ai pas d'autres rush, j'ai pas retrouvé les mains, je sais pas où elles sont. J'ai des mains de la session d'après, mais là j'avais que le Dame Valet Off. J'ai pas le reste de la session, malheureusement. Plus, genre, la session ça va être une singerie, comme je vous ai dit, c'est une singerie. Et malheureusement, j'ai pas les mains parce que sinon, ça serait juste encore plus insane avec l'ambiance et tout à la table. Mais je sais comment je vais pouvoir me débrouiller. Au pire des cas, je mettrai des stories parce que j'avais fait des stories et je vous les remettrai dans la vidéo. Vous pourrez voir, mais voilà, cette session a été magnifique en vrai. C'était n'importe quoi. Bon, en tout cas, revenons sur cette session. Je repose 200$ parce que juste la main d'avant, je me suis fait déstacker contre notre petit Pakistanais qui nous a mint full river. Donc voilà, je retourne avec As-Dame Off UTG. Je décide directement d'open à 15. Là, on va commencer à envoyer des sizing de bourrin avec les Pakistanais. Ça loupe pas, le Pakistanais alcoolisé, il call. Ça va folder jusqu'à la daronne chinoise qui décide de payer. Même Yazet qui fold. Paki Corona, pour l'instant, qui est pas trop actif celui-là. Il n'est pas trop actif. Paki Vieux qui fold, le jeune Intéo qui fold. Donc on se retrouve en multi-way, hors de position, sur un board Roi 10-10 avec un tirage flush draw. Donc ici on a straight draw avec le valet.
Je pense que ici ça sert à rien de bet sur ce genre de board, en sachant qu'il y a le Pakistanais alcoolisé qui va limite tout payer, la daronne chinoise qui peut forcément avoir des rois dans sa range, le board il connecte trop ici et j'ai vraiment pas envie de bet. Donc je décide de checker ici, le Pakik qui décide de bet 15, qui bet small, la daronne chinoise qui fold. Bon ici si je touche mon valet, je vais limite tout lui prendre. Est-ce qu'on va pouvoir bluffer des pics? Pourquoi pas, après il faut s'aviser avec ce genre de profil, parce que ils ont pas tendance à folder. Je décide de payer, je joue encore potentiellement mon as, le valet pour me donner nuts, enfin nuts, straight plutôt. Je colle, et je chatte. Le valet turn, bah là je suis refait, hein. Là je dis c'est bon, c'est ma soirée. C'est ma soirée, je dis c'est ma soirée. Valet turn, ça fait plaisir, je décide de checker, parce que je sais que ici il va tout le temps continuer à bet ses 10, ses rois, il va tout le temps bet, donc ça sert à rien de reprendre le lead. Il décide de bet 15, il fait small, ici je décide directement de le raise, je raise 75 pour commencer à faire cher, on a envie de le commit, enfin on a envie surtout de nous commit à nous et de le commit lui aussi dans le sens où il va devoir nous payer, donc je fais 75, il décide directement de payer, c'est assez rassurant, on se dit bon, c'est bien, il va vouloir tout mettre à la river. La river est une brique, j'ai 95 dans 228, pas d'autre move. Je shove, et là, il tank, il tank. Et il me dit, bon, cette fois-ci, je vais te croire. Si t'as le 10, bien joué, mais je fold de cette main. Et si t'es en bluff, bien joué aussi en tout cas. Donc il fold, il avait potentiellement un roi, il me dit qu'il avait un roi. Malheureusement, il fold, il nous restait 95. On prend quand même un pot assez conséquent, ça fait plaisir. Main suivante. On se retrouve pour la prochaine main. Pareil, une orbite plus tard, je suis TG, j'ai roi 9 suité, je décide de limper. Même stratégie, on est contre les pack-pack, on a envie des destacks, on a vraiment envie des destacks. Pack-pack qui call, étonnant. Daronne chinoise qui call, elle aussi je pense qu'elle a envie de voir des flops. Paki Corona qui se met à payer, ça y est. SB qui call, normal. Ça check chez Big Blind. On arrive du coup en multi-way sur un flop dame 8-10 Rainbow. Bon, on a straight draw. Ici, pas d'intérêt à bet. Paki vieux qui décide de reprendre le lead. En plus, il fait tout petit là. Il fait 5. Bon, là, souvent, il est capé sur une dame. Il décide de call. Normal, standard. L'autre Pakistanais qui décide de payer. Daronne chinoise qui fold. Et le pack qui call. Alors là, c'est bon. Il y a Ricani, le déjeune à l'hélice contre les pack l'équipe. C'est parti. Ah, je suis tellement dégoûté quand je vois ça que j'ai plus les rushs. Putain, mais ça aurait été magique. Je sais pas ce qu'ils ont foutu ces rushs là. Entre le fait que j'avais plus de mémoire et le fait que, je sais pas, ça s'est pas exporté correctement. Dommage, là, dommage parce qu'on loupe des dingueries en vrai. Le live sur le PBT, il y a pas le fun. Enfin bref, doublette de la dame. Paki vieux qui check. Ici, c'est intéressant quand il check parce qu'en fait, il peut trap des dames en fait. Il peut trap des dames, ça peut être un petit vicieux. Surtout quand on voit qu'au flop tout à l'heure en multi-way il a bet small et que là sur la doublette de la dame il check. Ça pue un peu. Donc ça sert à rien de prendre le lead ici. Pakistanais qui check, là-bas ça recheck. River une brique. Il décide de rechecker. Et là c'est intéressant parce que quand il décide de rechecker, bah, il a plus de dame et je prends directement le spot en bluff. Je décide de bet 35. Je overbet, mais bon, légèrement, je fais pot parce que ici, il a pas de dame. En fait, c'était plus lui qui me fait peur. Derrière, ils me font pas trop peur. Pareil, derrière. Bon, s'ils ont checké leur dame turn, bien joué, mais je pense qu'ils sont pas assez smart pour ça. Ça fold en tout cas. On récupère ce pot avec hauteur roi. Let's go. Main suivante. J'ai As roi off au cut-off. Ça limp chez le Pakistanais avec la Corona, le Paki vieux qui a aussi une Corona, je vous rassure, mais c'est un peu pour les distancer, c'est un peu pour les distinguer. Ça limp, Jonathan Clip, et là il faut faire hyper cher. Là il faut faire hyper cher avec les Pakistanais. Voilà, il faut faire 30, genre au moins 30. Ici, on met des sizing de bourrin avec la table. Ça loupe pas, voilà. Il y a eu un call de bouton pakistanais alcoolisé il veut me faire le cul. Il veut me faire le cul clairement lui. Il paye. Paki qui paye. L'autre qui fold. On se retrouve du coup en multi-way avec le jeune aussi qui décide de payer. Sur un board Dame 4-3 Rainbow. On fera pas ce board malheureusement. Ça check.
Ici, ça sert à rien de commencer à c-bet range et tout. VS ce genre de profil, en fait. VS des Pakistanais alcoolisés, on peut pas jouer normalement, en fait. Faut adapter son jeu. Tu peux pas dire, bon, je sais bet range parce que j'ai les as dans ma range ou je sais pas quoi. Ici, contre eux, ça marche pas. Ils vont pas réfléchir à ça. C'est là où il faut vraiment adapter, du coup, la prise de notes et le profiling pour pas effectuer le même move standard. Parce que ici, ça marchera pas. De toute façon, faut pas c-bet range. Ici, si tu touches pas, tu give up limite. Donc, tu check back. Pakistanais qui check, pareil. La turn, un 8 qui fait ouvrir un flush draw, en sachant que j'ai l'as de pique, ça fait plaisir. Ça check, je sais pas qui Corona, j'ai un Théo qui check. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on par contre, on va pouvoir commencer à bluffer parce que bon, Autoras, ça gagnera jamais. Ils ont pas repris le lead, donc j'estime qu'ils ont pas forcément des grosses mains. On va pouvoir commencer à mettre la pression directement. Surtout qu'en plus de ça, s'il y a un pick qui sort, je vais pouvoir le bluffer. Si on joue encore nos 2 over. Donc ici, franchement, directement, je prends le spot de bluff. J'essaie de faire 50 dans 125. Donc je fais small. Pakistanais qui fold. Les Pakis qui fold. Jonathan Théo qui fold. Et là, il faut savoir que je commence à showdown les mains. Donc dès que je bluffe comme le roi 9 juste avant, je commence à showdown. J'ai envie de les chauffer. J'ai envie vraiment de les chauffer. Qu'ils commencent à devenir rouges. Qu'ils ont limite envie de me mordre là, que ça grogne à la table. Donc je commence à chauffer, à chaud tous mes bluffs. Et il va falloir se réadapter parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir, ça va être n'importe quoi. Donc, je chauffe mon As-Roi, je remporte ce coup. Next hand. J'ai As-Dame pour la main suivante. Et ouais, j'ai limite que des premiums. En plus, il y a les Pakistanais, ça fait plaisir. Il y a STH qui s'est rejoint à nous. Il y a un mec, bah, mon ref, c'était le S, il est venu. Donc, hop, il y a un Pakistanais alcoolisé qui décide de limper. C'est étonnant. Ici, il faut ISO cher. Je sais pas combien j'ai fait, mais je pense qu'il faut faire au moins 20. 25, ouais, voilà. Faut faire 20, voilà, 25, en vrai, c'est normal. Genre, vous inquiétez pas. On est sur de la 1-2, mais avec eux, c'est normal. Faire 25. Hop. Paki Corona qui colle. L'autre qui colle. Ils veulent me faire le cul. Ils veulent me faire le cul, l'équipe. Ah, il fold. Oh, il a foldé lui. Ouais, je sais pas, je pense qu'il commence à avoir de la faiblesse, là. Je commence à lui mettre une pression mentale. En tout cas, il y a ses collègues qui ont décidé de payer. On se retrouve en sandwich sur un flop roi 8-6 avec un tirage flush draw. Il faut savoir qu'il lui reste 55 derrière. Ici, on est monstrueux avec notre main, avec le flush draw, avec l'over et tout. Donc ici, je bête directement 45. Je pense que j'aurais dû le mettre à tapis directement. Je sais pas pourquoi je n'ai pas mis de tapis. Bon, il résoline. Ça colle. Et là, malheureusement, du coup, vu qu'il résoline, je peux pas relancer. Parce que là, j'aurais plus de jam pour virer papy vieux. Paki vieux. Donc je colle. On tape la dame turn. Donc on fait seconde paire. Paki vieux qui check. Ici, vu qu'il y a un mec à tapis, je pense que ça sert à rien de bluffer. Go showdown. Et au pire des cas, si je touche mon trèfle river, go, tu vois. Parce qu'il peut encore avoir des rois dans sa range. Qu'est-ce que je peux value? Après, je peux faire small pour value des 8 ou quoi. Mais bon, avec le mec à tapis, pas trop. La river est une brique. Ça check. Je recheck. Je monte mon as-dame. Ils montent paire de 5. Donc, comme quoi, je vous dis, il s'est bien chauffé. Hein, mais là, ils veulent me faire le cul. Mais vraiment, hein, genre, là, ça veut me jouer. Là, ça veut vraiment me jouer. Il a call au flop sa paire de 5 là. Il avait envie de me la mettre. Donc je monte mon as-dame, paire de 5 et Paki Corona avec roi 10, donc il remporte le pot avec top pair. On se retrouve pour la main suivante. On se retrouve pour la main suivante. J'ai as-10 off au bouton. Il y a Santa récréatif qui décide de limper. Paki veut qui limp. Jonathan qui limp. Ça arrive jusqu'à moi. Ici on isole standard avec eux. Faire hyper cher en plus. On est au bouton et tout. Il colle trop. Ici on fait cher. Santa qui colle, Paki vieux qui colle, ça fold chez Jantello. On se retrouve en multi-way sur un flop roi 10 avec un tirage flush draw. On est en position. Donc Santa check, Paki vieux check. Ici en vrai j'aurais pu ces bêtes en value bien évidemment. In-game je décide directement de check. Je trouve pas ça fou, je pense que là je préfère quand même le c-bet, je sais pas pourquoi j'ai checké. En tout cas je décide de checker. Turn 7, ça check. Ici, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ici, j'ai recheck back. En vrai, je comprends pas pourquoi je check back ici. Je pense qu'il faut commencer à value. Hein. Et ça value, ça apporte qu'il connecte pas. Qu'il connecte quand même si on a l'as de trèfle. Il peut y avoir des straight draws. En vrai, ça dépend le plan. Je me rappelle plus du plan que j'avais à chaud en vrai, l'équipe. Mais ça dépend du plan. Peut-être que je voulais juste check pour créer des bluffs.
et pour voir les catchs, savoir si ça bluffait ou pas. Je me rappelle plus du plan à chaud, mais bon, ici en vrai, soit j'ai un plan à chaud en mode je veux induce des bluffs et je colle tout, du coup je check et j'attends que ça bête. Soit directement, il faut commencer à value quoi. Donc voilà. River, le 4 de trèfle qui fait rentrer la flush, j'ai le blocker nut sur la flush en tout cas. Santa qui bet 10, il bet 10 dans 110, bon ça représente de la faiblesse, ici ça call. Directement j'ai décidé de raise sur mon value. Sur mon value parce qu'ils sont vraiment pas capés sur des rois X, des flushs ça aurait fait plus cher. Malheureusement ça fold chez les deux, on remporte ce coup. Main suivante. On arrive pour la dernière main et vous allez voir que la dernière main ça va être l'un de mes plus gros pots que je vais jouer à Vegas. Malheureusement, j'ai toujours pas le rec, mais j'ai les petites stories. Je vous la drop juste après la main. Je me retrouve avec Roi Dame en UTG. Donc j'ai pris la position sur le Pakistanais alcoolisé. J'essaie tout simplement d'open à 15. Sizing standard du coup sur la 1-2. Paki vieux qui colle, qui veut me faire le cul. Paki Corona qui veut me faire le cul aussi. SCH et Jonato qui fold. Pakistanais alcoolisé qui décide de folder, qui défend pas. Étrange. On arrive sur un flop Roi 4, 5 Rainbow. Ici je décide de ces bêtes à 25. Ils vont être 16, ils vont call tous leurs rois, tous leurs pocket paires entre le 5 et le roi. Des straight draw. Ici on peut ces bêtes. Quand même un peu assez cher. Paki veut qui colle. Paki Corona qui décide de raise. Et là par contre c'est un mec. On est en fin de soirée. Genre fin de soirée mais genre il est 3h du mat. 3-4h du mat. On est limite en début de lendemain matinée. Et le mec il s'est enchaîné des Corona mais de partout. Comme vous avez pu voir juste avant là dans l'intro. Il y avait des bouteilles de partout. Et là quand il me raise. C'est le genre de profil genre dégène whale. Et je me dis. J'ai top pair. J'ai un bon kicker, il a pas As-Roi, je colle tout. En vrai, là, je suis là en mode, de toute façon, ce mec, il a un roi, il va tout envoyer. Contre ce genre de profil, limite, je lâche plus, je colle la mort dans l'âme, mais je colle en fait. Il faut y aller les yeux fermés maintenant, faut juste porter ses balls. Donc je décide de payer. Paki vieux, du coup, lui qui part à tapis, qui lui restait genre 85, genre il est à 85 de stack effectif. Je sais pas ce qu'il fait non plus, je dis mais qu'est-ce qu'ils font, genre ils veulent me faire le cul, ils sont là, ils sont à 2 contre moi, ils ont envie de me faire, c'est la fin de soirée. En plus ils sont hyper deep là, il a pris un énorme coup le Paki, hein. Genre le Paki il avait pris plus de 1000 balles de stack, moi du coup j'avais monté aussi, j'étais à 500. Donc là c'est vraiment genre le coup décisif de la soirée. Turn le 6 qui fait rentrer des potentiels straight et qui ouvre un flush draw. Donc Paki vieux peut en avoir, Paki Corona peut-être un peu moins, il aurait pas raise, mais Paki vieux par contre il peut en avoir, mais en vrai on s'en fout parce que là je joue contre Paki Corona à 1000 de stack. Donc je décide de checker, parce que bon on va pas reprendre le lead, on va le laisser mettre le truc au milieu, et puis non, on n'est pas non plus trop content, hein, parce que ok faut call parce que c'est le genre de profil, mais c'est relou quoi, franchement c'est relou, genre je colle parce que c'est le profil, hein, mais ça aurait été quelqu'un d'autre j'aurais fold. Hein. Là il bet 150. Il bet 150 dans 353, il fait mi-pot, même sinking, on va pas folder, s'il a brelan, s'il a double paire, bien joué, mais on va pas folder. Parce qu'il peut faire bien sûr avec ça, avec des rois inférieurs, et franchement il est vraiment capé sur des rois inférieurs au minimum. Et là, river, la dame, on fait top tout, donc là on bat tous cette double paire, il peut encore avoir des brelans du style des paires de 4, paires de 5, mais en vrai c'est tout ce qu'il a. On bat du coup toutes ces doubles paires qu'il avait potentiellement dans sa range. Et ici je décide directement de donc bet. De toute façon j'ai 265 dans 653. J'ai pas envie de checker parce que ça lui offre l'opportunité du coup de check back son roi. On sait pas pourquoi, peut-être qu'il a flippé ou quoi. Donc ici directement je donc shove. Et là il me snap call. Mais quand il me snap, ce que je vous dis, il me snap, genre il prend ses jetons, il les jette comme ça. Et je retourne mes cartes, je me lève de mon site, mais genre comme ça, genre là, je me lève de mon site. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il va me retourner? Limite, j'avais peur, je me suis dit, il va me retourner une dinguerie. Je me lève de mon site, je retourne mes cartes, il regarde mes cartes, il parle en pakistanais, mais un peu vénère. Donc, je sais pas s'il est en tilt, ou si genre il est content d'un truc, ou en mode, vas-y, tu vois, je viens de te la mettre, c'est bon, genre, je t'ai niqué.
il claque ses cartes sur la table. En plus, quand il claque, je me dis, waouh, il va me sortir une strike, il va me sortir un brelan, je sais pas, genre, j'étais pas bien. Je regarde ses cartes, je prends 3 secondes, je suis comme ça, je fais, il a quoi, je regarde le board et tout. Et là, je vois quoi? Il me show Roi 4. Il avait double paire flopé, le vilain. Il allait nous la mettre, on n'était pas encore loin de prendre une sacrée bite. Et on prend la river, ça fait plaisir de repasser devant. Et on gagne ce pot à 1183 $. Ça fait vraiment plaisir. On a un stack de fou furieux. Juste après ça, je décide de décaver parce que il commençait à être dégène le Papy Corona. Il voulait se refaire et tout. C'était n'importe quoi. Ça allait vraiment partir trop loin. En plus, j'étais fatigué et tout. On avait joué depuis longtemps. C'était n'importe quoi. Les autres Pakistanais, ils commençaient à se barrer. Ils voulaient aller à l'hôtel et tout. Le Corona, là, que j'ai déstack, enfin, que j'ai pris un gros coup, il voulait revenir juste pour me jouer. Genre, c'était vraiment nimp. J'ai dit, ouais, ça sert à rien, ça va être trop high variance et tout. Go sécuriser la moula. On reviendra plus tard. De toute façon, ils sont là pendant plusieurs jours. Je leur ai déjà demandé. En tout cas, voilà. On gagne le plus gros pot de Vegas, qui est à 1183 $ pour le moment, je dis bien. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content parce que ma journée avait très mal débuté ce matin. Sur la session, on avait fait moins 400 $. Là, je récupère tout. Je récupère un très bon pot. Et ça fait plaisir. Je vous laisse avec l'outro. Let's go, les amis. 373. You got lucky as fuck. Yo la team, on se retrouve du coup le lendemain. Petite outro de la session d'hier. Malheureusement, je n'ai pas pu la record comme je vous ai dit. Pas pris d'espace dans mon téléphone. Ça y est, là je l'ai vidé, tout dans le PC et tout, nickel. Donc on fait une session à plus 628 $. 628 $. Les Pakistanais, ils nous ont régalé. On a passé une bonne ambiance en plus à la table et tout. À la fin, le mec il avait envie de se refaire. Il y avait un des Pakistanais, au début il était tranquille, calme et tout. J'ai commencé à show 1 ou 2 bluffs avec des As-Roi parce que j'ai pas touché le board. Du coup, par pain fold de show As-Roi, le mec commençait à grogner là. Du coup, ça a fait plaisir, il s'est transformé un peu en dégène. C'était le plus calme des Pakistanais. Il a fini à être le plus dégène des Pakistanais. Ses collègues, ils voulaient rentrer, genre dormir dans les chambres et tout, enfin se partir des tables. Il était là, le mec, du coup, je l'ai pas broc parce qu'il était énorme. Genre, il a drop genre 500, 600 $. Et il voulait se refaire, il était là en mode je vais me refaire, non, I not leave the table, I want to gamble. Enfin, le mec il voulait vraiment se refaire, ses potes étaient là, genre limite il engueulait ses potes. Donc finalement il est resté, mais il s'est fait défoncer genre 2-3 mains après par d'autres mecs. Enfin bref, c'était une bonne soirée hier. Je me suis fait aussi 2-3 potes là avec des locaux et du coup c'était assez cool. Donc voilà la petite débrief. Malheureusement je suis encore un peu désolé pour vous dans le sens où j'avais pas d'espace pour filmer tout ça et ça aurait été encore mieux niveau ambiance et tout vidéo, ça aurait été plus qualité que le PBT derrière l'ordi.